quelques minutes, sans oublier les marchés financiers. Tiens, on y plonge tout de suite, c'est notre promesse avec Frédéric Rosier depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Début de séance plutôt positif à Paris, on gagne actuellement plus 0,46%, 4478. Oui, avec toujours les mêmes thématiques qu'hier, hein, c'est-à-dire qu'on a une revalorisation du secteur financier, puisque en gros on a banque et assurance qui progressent de plus de 2% sur le marché parisien, avec quand même quelques baisses. Toujours la faiblesse de Sanofi, matières premières, Arcelor par exemple qui clôture la marche du marché parisien. Il n'y a pas forcément énormément de volume, mais on est toujours dans cette phase d'attente par rapport notamment aux chiffres du chômage américain en fin de semaine. Oui, on va suivre en effet le rapport sur l'emploi américain, ce sera vendredi. Les banques qui progressent, on peut faire le lien avec les anticipations de hausse de taux de la Fed. Elles pourraient en profiter aussi, nos banques européennes? Oui. On le sait, hein, lorsqu'on a une remontée de taux pas trop violente, hein, donc ça va être peut-être, on verra les discours qui seront faits après cette publication sur l'emploi américain, mais si effectivement les anticipations sont d'une 0,25 plus 0,25 d'ici la fin de l'année, effectivement, on peut justifier une hausse des secteurs bancaires. Là, ça serait peut-être un peu risqué. Le titre BNP Paribas signe la plus forte hausse justement de ce secteur bancaire, plus 2,3%, Société Générale, plus 2,2%, Crédit Agricole, plus 1,8%, donc un secteur qui porte le CAC 40 avec aussi AXA, hein, parmi les assureurs, AXA gagne 2,5%. Donc Frédéric, le CAC gagne 0,45% avec comme plus forte hausse du jour, Bouygues, publication saluée, le titre gagne plus de 3,5% là. Oui, je gardais le meilleur pour la fin. Effectivement, c'est une valeur d'ailleurs qu'on a rentrée dans notre sélection des 10 valeurs. C'est une belle publication, hein, puisqu'on a certes un chiffre d'affaires en publié qui est légèrement inférieur au précédent, mais on a quand même une mise en avant de la bonne performance de Bouygues Télécom. Donc on sait il y a eu beaucoup d'offres assez attractives faites par Bouygues, et on voit que le chiffre d'affaires monte de 6% avec une progression des marges d'EBITDA. À contrario d'autres publications qu'on a eues dans le secteur, donc c'est une très très belle performance. Certes, on a toujours ces problèmes de taille critique, hein, pour Bouygues Télécom qui se posent. Malgré tout, avec la partie construction qui sort également des bons chiffres avec un carnet de commandes qui progresse de 1%, cette partie télécom qui assure de bons résultats, un titre qui a baissé quasiment de 30% par rapport à la spéculation qu'on avait autour notamment de la cession de Bouygues Télécom. Donc là, on arrive vraiment sur des niveaux hyper attractifs. Bouygues en hausse donc de 3,7%, 29,17 € sur le même secteur. Iliad aussi a publié, Frédéric, et pas de jaloux, Iliad gagne aussi plus de 3% en ce moment. Oui, alors un peu plus mitigé quand même, hein, sur Iliad. On voit quand même que ces offres promotionnelles ont tendance quand même à affecter l'ARPU, hein, ce revenu par abonné. On voit notamment que dans le recrutement des offres 2 €, ça ne recrute plus. Donc là, c'est un peu la faiblesse qu'on a sur Iliad. Malgré tout, on a quand même toujours cette mise en avant du déploiement notamment de l'offre fibre. Donc ça avance plutôt bien avec de très bons recrutements également dans cette partie-là. Donc le chiffre est correct. Le marché s'emballe peut-être un peu quand même sur cette qualité de résultats, mais malgré tout, c'est quand même des résultats solides. Plus 3,2% en bourse pour ce titre. Iliad actuellement une des meilleures perfs aussi. Voilà, c'est la séance en direct, c'est tous les jours dans Intégral Placement pour entamer l'émission. Merci Frédéric, et on vous retrouvera tout à l'heure bien sûr pour le suivi de cette séance. Le CAC gagne 0,5% actuellement, 4479 points. On va aussi suivre tout à l'heure un indicateur, ce sera à 11 h l'inflation en zone euro du mois d'août. Économique en vue de la présidentielle. Mais d'abord, un coup d'œil sur les marchés en direct. On rejoint Frédéric Rosier chez Mescart. Rebonjour Frédéric. Bonjour. Un CAC 40, Frédéric, toujours en hausse de 0,4%. Et à l'instant, là, ça vient tout juste de tomber. Le chiffre est tout frais. La zone euro, le taux d'inflation à 0,2% en août, un peu inférieur aux attentes. On l'attendait à plus 0,3 et finalement, on est sur un plus 0,2. Oui, tout à fait. Hein. On a ce chiffre qui est légèrement 0,2 contre 0,3, identique au précédent d'ailleurs. Hein. Donc pas de danger sans douter. Hein. Il n'y a pas de danger inflationniste aujourd'hui en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faudra surveiller quand même aux États-Unis. Il y a eu des déclarations notamment de membres du FOMC qui soulignaient l'importance de la hausse des prix, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial. Pas de danger inflationniste, c'est sûr, et pas de danger déflationniste non plus. Enfin, je vous pose la question parce que c'était la grande question des derniers trimestres. Va-t-on vers une déflation en Europe? Maintenant, les cours du pétrole ont remonté, on se la pose un peu moins. Mais bon, et sur les marchés, là, Frédéric, qu'est-ce qu'on se dit face à
ce chiffre qui montre qu'on a quand même du mal à faire redémarrer l'inflation malgré le pétrole. Oui, et surtout, on a un effet de base qui va être de plus en plus difficile d'ailleurs sur le pétrole, puisqu'on se rappelle le gros mouvement sur le pétrole, sur un an glissant, on s'aperçoit quand même qu'on arrive sur des niveaux quasiment identiques à celui d'il y a un an. Donc il y a plus cet effet-là. Donc normalement sur le pétrole, on devrait avoir légèrement un chiffre inflationniste. Les matières premières ont quand même remonté, ça c'est clair. Maintenant, si on a des chiffres un peu plus décevants sur l'inflation, c'est plutôt au niveau de la consommation, des prix de la consommation qu'il faut voir, des biens et services également qu'il faut voir ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne les matières premières, l'effet de base a été totalement gommé. On est sur les niveaux de l'année dernière à la même époque. Inflation stable donc en zone euro sur le mois d'août. Le chiffre vient de tomber. On vous fait vivre en direct à plus 0,2%. On l'espérait un peu supérieur. On va voir comment la BCE bien sûr réagit. Elle va se réunir la semaine prochaine, dans un peu plus d'une semaine, dans 8 jours. Vous attendez de nouvelles mesures de la Banque Centrale Européenne en cette rentrée, Frédéric? C'est peut-être un peu prématuré honnêtement. Il faut déjà que toutes les mesures se mettent en place, élargissement éventuellement de l'enveloppe du QI, mais il faut le savoir, aujourd'hui on est quand même sur un environnement de taux négatif sur les 8-9 premières échéances sur les principaux pays que sont notamment l'Allemagne. On est même à taux négatif sur le 10 ans allemand et bien négatif aussi sur la France sur les 6-7 premières échéances. Sur le corporate on est également sur du taux négatif, donc ça va être compliqué d'accentuer comme ça ces rachats d'actifs alors que la rémunération aujourd'hui est négative. Donc il va falloir faire peut-être d'autres mesures, élargir peut-être cette enveloppe à d'autres actifs, au crédit, à des signatures peut-être un peu moins de qualité. On ira peut-être pas quand même dans le modèle japonais, c'est-à-dire rachat d'actifs à tout va et notamment sur des equity, mais ça peut être une piste qui peut être évoquée. Merci beaucoup. Frédéric Rosier en direct avec nous depuis Mescart Gestion Privée. Alors que le CAC 40 ne réagit pas à ce chiffre d'inflation, on est toujours en hausse comme tout à l'heure avant 11h de 0,4%, 4476 points en ce moment à la Bourse de Paris. L'euro lui vaut $1, 11,43. 11h03 dans le reste de l'actualité évidemment.